savez pas ce que c'est comme objet? Non. C'est une crèche. Une crèche? Oui. C'est pas l'esprit de Noël, c'est pas ça l'esprit de Noël. La magie de Noël, là, il n'y en a pas. Du tout, du tout. Je ne crois pas à cet être supérieur. Ça fait partie de nos fêtes de Noël, de nos festivités. Et donc, comme chaque année, on l'a installée là où elle est d'habitude. De leur rappeler que la jeunesse est attachée à ses traditions et ne compte pas lâcher le morceau. En fait, on l'avait fait déjà l'an dernier, on le refait cette année. Oui, Boulevard Voltaire. Vous vous abonnez, hein? Bien sûr, bien sûr. Boulevard Voltaire, c'est ça? Voltaire, comme le philosophe. Disparition des vrais sapins de Noël au profit de créations tout en plastique, effacement du mot Noël dans de nombreuses villes de gauche, sobriété énergétique pour les illuminations, critique de l'incarnation catholique de Noël, acharnement judiciaire contre les crèches dans les mairies, une véritable bataille semble être menée contre l'esprit catholique de Noël par les idéologues d'un monde vegan, woke, déchristianisé et surtout anti-joie pure et simple. Mais alors, y a-t-il une France qui connaît et fête Noël et l'autre non? Cette fête catholique est-elle vraiment menacée? Pour répondre à ces questions, avec BV, nous sommes d'abord allés à la rencontre notamment des habitants de Bordeaux, où le maire écologiste, Pierre Urmic, a choisi dès 2021 de remplacer le traditionnel sapin de Noël par un faux sapin fait de verre et de métal, et qui n'est pas du goût de tous les habitants qui n'y voient plus l'esprit de Noël. C'est une horreur, c'est une horreur. Alors d'ailleurs, je dis sapin de Noël, est-ce que vous trouviez qu'on peut appeler ça un sapin de Noël? Pas du tout, ça ressemble, je sais pas, à une pyramide, mais un sapin, non. Ouais. C'est la couleur verte. En plus, écologiquement parlant, faire venir 50 grues, un camion et autres pour le mettre en place, c'est pas très écologique. Donc, Il est vilain. Vas-y, vas-y. Le sapin est pas très joli. Enfin, il est beau, mais bon... Vous avez dit il est vilain. Oui. Mais pour moi, non, c'est pas un sapin de Noël. C'est pas un sapin de Noël. Vous trouvez qu'on peut appeler ça un sapin de Noël? Non. Quand tu fais marcher ta imagination, tu peux penser n'importe quoi. C'est l'air, on est dans l'air des temps. Là, c'est tout en verre, c'est pas quelque chose de naturel. Ça aussi, c'est magnifique, mais je préfère quand même l'arbre de Noël normal. J'aime pas trop. Vous aimez pas? Non. Pourquoi? Je le trouve pas très joli en fait. Est-ce qu'on peut vous demander votre avis sur le sapin de Noël? Il a la couleur, mais ça fait pas très sapin de Noël, ça fait très moderne, on va dire. Ça change peut-être un peu trop. Ça vous choque, vous? Non, moi j'aime bien. Je trouve que ça va bien, enfin je sais pas, ça fait un contraste avec la cathédrale derrière. Ouais. Je trouve ça assez stylé. Mais est-ce que ça incarne l'esprit de Noël? Après, qu'est-ce que c'est l'esprit de Noël? Est-ce que vous auriez aimé voir une crèche? Je sais pas. Je trouve ça très beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas changer? Est-ce que vous trouvez que ça incarne l'esprit de Noël? Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de Noël? C'est très religieux Noël, c'est une fête catholique. Oui. Le précédent est tombé et a failli blesser des gens. Je vois pas pourquoi on en fait tout un fromage. Je sais pas, il faut évoluer dans la vie, non? Les Bordelais pouvaient pas accepter qu'un écologiste prenne la mairie de Bordeaux. Donc... Ils ont voté pour lui. Il est parfait. Il est parfait, vous trouvez? Il est très bien. Il est très beau. Il est écolo apparemment. C'est un très beau sapin de Noël. Il suffit de se laisser un peu imaginer. À quelques mètres, un nouveau sapin d'un autre genre a lui été installé dans la galerie commerçante Sainte-Catherine. Et alors, comme vous le voyez derrière moi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la bonne conscience écologiste, puisqu'en pédalant, vous participez à la restauration des forêts, 10 kWh et déjà 400 arbres plantés. Mais vous avez McDonald's derrière, donc en fait c'est très bien, on mange des burgers ici en participant à la restauration de la planète, tout est bien sûr cohérent, aucune dichotomie dans tout cela, pédalez, vous faites scintiller le sapin de Noël de Bordeaux. Je dis sapin de Noël, est-ce que vous trouvez que c'est un sapin de Noël? Ah bah oui, ça y ressemble en tout cas. Oui, il est pas mal, j'aime bien. Ça vous choque pas de ce soit en bouteille? Non, si elles sont recyclées après. Pour vous c'est l'esprit de Noël en fait, d'avoir un faux sapin comme ça en bouteille de plastique? À chaque fois qu'il y a une forme de sapin, c'est un esprit de Noël en fait. Bonne réponse, là vous m'avez piégé. Oui. Et j'aime bien tous les sapins de Noël en fait, et même encore plus quand ils sont originaux. Et j'aime bien celui-là. On va pas se mytho, hein. Il est affreux. Mais non, en vrai, il est cool. De toute façon, en plus, l'intention est good. Ouais. Après, moi j'aurais trouvé ça plus joli si ça avait été avec toutes sortes de bouteilles, au lieu de juste les mêmes bouteilles de Perrier. Ce serait encore moins l'esprit de Noël. Déjà, là, c'est pas vraiment un sapin de Noël.
Si, il y a l'étoile, c'est le sapin, donc c'est un sapin de Noël. Ouais. C'est surtout qu'ils ont fait ça sûrement pour le côté écolo. Et ça vous gêne pas que ce soit au milieu de McDo, tout ça? Enfin, ça incarne pas vraiment Noël? Bah non. Y a pas une contradiction? Non, pas trop. Enfin, tout le monde vient acheter les cadeaux ici de toute façon, alors... Ouais, mais du coup, c'est une fête devenue ultra commerciale en fait. Noël, c'est une fête commerciale depuis des années maintenant. Hein, et quand je dis des années, c'est pas 1 ou 2 ans, c'est genre 20-30 ans. Je pense que c'est ridicule de dire que là, maintenant, c'est un problème. C'est pas beau, certes, mais c'est pas choquant. Et puis, l'intention est cool, hein, au final. Flemme. Pourquoi? Vous le trouvez pas bien, ce sapin de Noël? Si, en vrai, c'est bien, parce que c'est les bouteilles et tout. C'est le recyclage. Ouais, mais est-ce que vous trouvez que c'est un sapin de Noël? Ouais, moi, en vrai, ouais, ça se voit. C'est vert et tout, ouais. Est-ce que ça incarne l'esprit de Noël? C'est quoi l'esprit de Noël pour vous? C'est quoi l'esprit de Noël? Mais déjà, moi, je fête pas Noël, donc je saurais pas quoi répondre, mais bon, ça se voit que ça... Ouais, la bonne... Être en famille. En fait, c'est pas bête, quoi. Ouais, voilà. En fait, il est pas très beau, mais l'intention, elle est bonne. C'est le recyclage et tout, ouais, ça, c'est intéressant. Parmi les premiers à avoir créé la polémique autour de ces faux sapins à Bordeaux, le collectif local de Génération Z, mouvement de jeunesse rattaché au parti Reconquête d'Éric Zemmour, ainsi que les étudiants locaux du syndicat Uni. Pour la 2e fois cette année, les jeunes militants se sont réunis pour installer un véritable sapin près de celui jugé ridicule et qu'ils souhaitent voir disparaître. Alors on vient de déposer un vrai sapin sur la place de la mairie, donc à Péberlan, histoire de montrer à la mairie de Bordeaux qu'on n'est pas d'accord avec cette horreur qui trône devant l'église Saint-André. C'est tout un symbole de valeurs et de traditions auxquelles on est attaché. Énormément de gens sont venus nous voir en nous félicitant pour cette action, en nous exprimant également leurs sentiments vis-à-vis de ce faux sapin et du fait que ça ne représente rien et que c'est moche pour tout dire. La mairie de Bordeaux s'attache de manière continue à déconstruire, à détruire, à déformer tout ce qui évoque Noël, tout ce qui évoque nos traditions. Nous, poser ce sapin, c'était un acte symbolique autant que, évidemment, un pied de nez à cette mairie écologiste. Les enfants étaient les premiers à se ruer sur ce sapin pour le décorer, pour prendre des photos, en fait tout simplement pour se l'approprier. Noël, c'est un prétexte en réalité pour s'attaquer à tout ce qui nous définit, tout ce qui fait la France, tout ce qui fait nos traditions. Ils s'en prennent à Noël comme ils peuvent s'en prendre à toutes nos fêtes, on l'a vu dans certaines mairies, les crèches, à tout ce qui évoque, même notre art de vivre, notre gastronomie. On l'a vu avec les sorties récentes un peu ridicules de Sandrine Rousseau sur le barbecue. Tout ce qui peut évoquer notre identité et notre pays, en réalité, leur donne des boutons. Pendant que certaines collectivités comme Bordeaux semblent donc effacer petit à petit l'esprit de Noël, dans d'autres villes tenues par des élus du Rassemblement national, on lutte plutôt pour maintenir les traditions, et notamment celle de la crèche de Noël, comme ici, à l'hôtel de ville de Perpignan, où nous avons rencontré le maire, Louis Alliot, en proie à un combat judiciaire pour maintenir sa crèche au sein de l'édifice communal. C'est un acte de courage politique, ce que vous faites ? Non, je crois pas. C'est juste un acte de bon sens. Moi, je vois des gens de gauche, des laïcs, des gens qui ne s'inscrivent pas du tout dans une démarche religieuse, qui sont outrés, parce que la crèche, ça fait partie de leur enfance, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie en plus ici, il y a une spécificité vraiment qui est liée à la culture du Roussillon et la culture locale. Vous avez des dizaines de milliers de Catalans du Sud qui sont venus à Perpignan ces derniers jours et qui, en fréquentant les festivités de Noël, le marché de Noël, sont venus voir cette crèche parce que pour eux, c'est un lieu commun en quelque sorte. Ça fait partie de nos fêtes de Noël, de nos festivités. Et donc, comme chaque année, on l'a installée là où elle est d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de cette crèche ? Moi je suis ravie, plus il y a des crèches et plus je suis ravie. La France c'est un pays judéo-chrétien, que je sache. Elle est magnifique, monsieur. Je tiens à ce qu'elle y reste. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition de Noël, et il n'y a pas de raison qu'on l'enlève. Moi j'ai toujours vu la crèche aussi bien dans les églises qu'à l'extérieur, donc il n'y a pas de raison. Je suis catholique et j'aime la crèche. Et vous avez quelques laïcards encore extrémistes qui sont, il faut bien le dire, intolérants, qui instrumentalisent les textes de loi
et la justice pour mener des combats d'arrière-garde. Mais je veux dire, l'opinion est pour nous. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui nous écrivent, qui téléphonent, qui viennent et qui veulent même participer à soutenir la présence de ce Pessèbre dans le patio de la loge de mer ici à Perpignan. Donc je pense que ça se retourne contre eux d'une certaine manière. C'est à la mairie d'installer une crèche ici? Pourquoi pas? Ça, il y en a toujours eu. Depuis que je suis toute petite, il y a toujours eu des crèches à la mairie. Quand j'étais petite à Perpignan, il y avait toujours des crèches partout. Alors je trouve tout à fait regrettable qu'il y ait des actions pour faire enlever une crèche, alors que Noël, c'est avant tout une fête chrétienne. Le sens initial de Noël, c'est la naissance du Christ. Nous ne gênons personne en acceptant d'avoir une crèche tout à fait pacifique, avec les valeurs de Noël, qui sont des valeurs de paix, de tolérance, de fraternité, de bienveillance, d'empathie, et on pourrait citer encore bien d'autres mots. C'est uniquement revenir aux sources de Noël et à son sens premier, et ne pas faire que Noël devienne uniquement la fête de l'argent et des cadeaux, de toute cette actualité déplorable que l'on voit à la télévision à travers les publicités qui ne font état que de cela. Revenons à des valeurs, de vraies valeurs, comme je vous dis, de partage et de bienveillance. La décision du tribunal administratif vient de tomber. Que comptez-vous faire? Écoutez, d'abord, elle ne nous a pas été notifiée encore. On l'a appris par la presse, et on l'a appris par... Donc moi, j'attends qu'elle me soit notifiée. Et une fois qu'elle sera notifiée, je réunirai mon équipe et on verra ce qu'on fait. Enfin, pour l'instant, vous savez, c'est une équipe municipale qui l'a mis en place. Ça a pris plus d'une semaine pour la mettre en place, la fabriquer. Ça demandera du temps pour l'enlever. Donc, on va regarder ça de près. Mais pour l'instant, j'allais dire, on attend le jugement et la notification du jugement. Mais en tout état de cause, personne ne nous privera de respecter les festivités de Noël à Perpignan. Et dans ces festivités, la présence de Pessèbre. Et je pense que c'est important pour tout le monde. Si à Perpignan, la résistance est de mise pour le maintien de la crèche, celle-ci est aussi une tradition pour cette famille de Saône-et-Loire que nous avons pu rencontrer sur notre chemin. Noël, ça signifie la naissance de Jésus. On fête en famille. On met la crèche en famille. On va à la messe de minuit. La crèche, ça représente les chrétiens qui vont fêter Noël, ça représente tous les gens qui aussi parfois découvrent Jésus comme les rois mages, et voilà. Si beaucoup encore associent Noël à juste titre à l'esprit catholique de cette tradition, n'y aurait-il pas quand même une menace de disparition de la culture et du culte de la crèche? Pour cela, avec BV, nous sommes allés interroger notamment des jeunes en région parisienne. Oui, bien sûr, c'est une crèche. Oui, vous en faites une, vous, chez vous? J'ai la mienne chez moi, donc elle est déjà prête, elle est déjà là. Alors on a Marie, Joseph, du coup Jésus, et après les trois rois mages, donc il y a, je sais plus qui est qui, mais il y a Balthazar, Melchior et Gaspard. Vous la faites depuis que vous êtes tout petit, c'est une tradition en famille? Ouais. On est une famille un peu... on est très gâteau, donc on le fait depuis le début, depuis tout petit. Okay. Et depuis tout petit. Ça s'est pas perdu, quoi. Vous allez le transmettre encore? Oui, moi je pense que je vais le transmettre, et non, ça s'est pas perdu, chez nous en tout cas non. Vous pensez que les gens ici, les Français en général, ils connaissent encore les personnages? Alors ça, je pense pas. Je pense qu'il y en a quand même moins qui les connaissent. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de cathos qui connaissent, et non, je pense que tout le monde ne connaît pas ça. Je pense que Jésus, Marie et Joseph, je pense que tout le monde connaît. Non. Vous savez pas ce que c'est comme objet? Non. C'est une crèche. Une crèche? Oui. Ah, d'accord. Vous savez qui sont les personnages de cette crèche? Je vois... Comment ça s'appelle la mère de Jésus, non? Savez-vous? Non. La mère de Jésus? Après on passe sur la télé, tu sais. C'est sur YouTube? Non. Vous allez tricher avec Internet? Bien sûr, directement, ouais. Non, je connais pas. Alors c'est Marie, la Vierge Marie, et Joseph, le Père. Voilà. Et puis vous avez les... Et votre père s'appelle Joseph. Le hasard. Vous faites pas de crèche chez vous? Non. Vous avez fêté Noël? On va fêter Noël parce qu'on est en France, hein. Ouais. Tant que de profiter. Je suis musulman, mais je respecte le monde. Alors est-ce que vous sauriez qui sont les personnages de cette crèche? Alors Marie et Joseph. Marie, Joseph, Jésus. Et Qui naît quand? Qui naît
qui naît le 24 décembre. Il y a je sais plus. Le catéchisme, en fait, je rigolais beaucoup trop. Et c'est horrible. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que vous faites une crèche chez vous? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes ouais, mais j'aurais pu en déco, mais c'est vrai que je fais pas de crèche. D'accord. Vous faites une crèche, vous, chez vous? Ça dépend des années. Pas systématiquement, mais en général. Par tradition culturelle ou par religion? Elle est plus par tradition culturelle, pour être honnête. Ouais. Au fur et à mesure qu'on s'avance, qu'on se rapproche de Noël, peut-être que le religieux devient de plus en plus présent. Voilà. C'est pas juste une fête commerciale pour vous? Non. Par contre, pour moi, la fête religieuse la plus importante est plutôt Pâques, en tant que chrétien. Voilà. Roi Mage. Roi Mage, il y a Marie, il y a l'âne, il y a le mouton, il y a la vache ou le bœuf, je sais plus. Et il y a Joseph, il me semble, je suis pas sûre. Non, c'est pas bien. Je dis beaucoup trop de romans. Le père? Ah oui, Joseph? Non. C'est ça. C'est une crèche. Vous connaissez les personnages de cette crèche? Quelques-uns, je crois. Marie. Oui. Monsieur debout à côté? Comment il s'appelle? Joseph. Et après, les trois autres? Le roi mage. Vous connaissez leurs prénoms? Balthazar. Sur 3. Après, je sais pas. Marie? Oui? Non? Si. Non, le reste, moi, j'ai pas du tout. Okay. Qui est Joseph par rapport au Christ? Oh là là là. On nous apprend pas bien à l'école, ça. Jésus, mais le père de Jésus. Mais c'est pas Joseph, le père de Jésus. Bah si. Mais bien sûr que non. Vos parents pratiquent une religion? Oui. Non. Si vous voulez me dire? Juif, musulmane. Ok, donc pas de crèche du coup. Et peut-être. Et ok, parce que vous fêtez Noël du coup? Non, en fait, pas le 25 au soir. Le 25 au soir, on fait rien, mais pour le sapin, il est là tout le mois de décembre. Ok. Voilà, et puis on fait un petit dîner le 31 avec toute la famille et tout, et après on peut sortir avec les amis. Moi, je le fais quand même avec ma famille. On fait un dîner, des cadeaux. Voilà. Est-ce que vous faites une crèche chez vous? Moi, oui. Ok. Par tradition familiale, par religion, par. Ok. Depuis que vous êtes enfant, vous avez toujours fait avec vos parents, vous la. Totalement. Okay. Et même chez moi, dans mon appartement, j'ai une mini crèche minuscule. Ok. Juste pour le temps de l'Avent. Vous avez souhaité maintenir cette tradition Ouais, et puis même parce que moi je suis croyante. Donc... Si la tradition de Noël semble alors remise en cause par les velléités laïcardes ou écologistes de certains, pour une large partie des Français, et plus particulièrement chez les catholiques, Noël sera toujours défendu et transmis de génération en génération. Avec ces images de la procession du 8 décembre dernier entre les églises Sainte-Eugène-Sainte-Cécile et Saint-Roch de Paris pour célébrer l'Immaculée Conception, BV souhaite un joyeux Noël à tous les lecteurs et abonnés et vous donne rendez-vous ce dimanche pour un grand entretien dans votre salon avec l'abbé Raffray. Pensez à vous abonner, commenter et partager cette vidéo.